Ça dépend évidemment sur quel vecteur on place son assurance vie. Ce qui est clair, c'est que d'un point de vue de la défiscalisation, l'assurance vie reste toujours un très bon vecteur d'investissement. Maintenant, il faut être très prudent. Là, on a encore quelques mois extrêmement compliqués, mais comme l'assurance vie, c'est sur du long terme, je n'ai pas d'inquiétude. C'est-à-dire que les meilleurs placements, ça reste bien sûr les marchés actions avec les dividendes, plus un petit peu d'immobilier, un petit peu d'or également. Par contre, c'est vrai qu'il faut être très prudent sur les dettes publiques. Il ne faut pas avoir trop, je dirais, d'assurance vie sur les dettes publiques parce que lorsque, effectivement, les taux d'intérêt augmentent, eh ben, les cours des obligations ont tendance à baisser. Par contre, c'est vrai que comme les taux d'intérêt augmentent, donc la rémunération va être un peu plus sympathique. Donc normalement, ça reste un bon vecteur d'investissement. Mais quand même, il faut dynamiser sur du long terme avec notamment des actions, avec des dividendes. Je rappelle que les actions, ce n'est pas que pour faire des coups en bourse, c'est que ça ramène des dividendes et également avoir un petit peu d'immobilier. Je dis que l'immobilier va baisser de l'ordre de 15% en moyenne en France, mais ça repartira ensuite à la hausse. C'est vrai qu'on me dit souvent, mais vous l'avez déjà dit il y a 10 ans, c'est vrai, mais il y a 10 ans, les prix ont baissé de 10%, et après c'est reparti à la hausse. Et ça commençait également à baisser avant le coronavirus, puis est arrivé donc cette pandémie, les taux d'intérêt à zéro, et ça a réactivé la bulle immobilière. Donc, encore une fois, c'est pas grave. Que les prix baissent, ce n'est pas dangereux, puisque justement, au contraire, ça resolvabilise la demande. Il y a beaucoup aujourd'hui de ménages, notamment des jeunes, qui ne peuvent pas acheter parce que les prix sont trop élevés. Jusqu'à présent, quand les taux d'intérêt étaient bas, ça allait encore, mais comme maintenant les taux d'intérêt des crédits augmentent, et ils vont encore augmenter, attention, hein, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française peut atteindre 4% assez rapidement, ce qui veut dire des taux de crédit qui peuvent monter à 5-6%. Donc si on a des crédits à faire, mieux vaut les faire maintenant, parce que ça va encore augmenter. Et par contre, on aura ensuite cette baisse des prix des logements, on va redynamiser un petit peu le marché de l'immobilier, resolvabiliser la demande, et ça redémarrera à partir de 2024. Donc pas d'inquiétude, il faut faire le dos rond, on s'en sortira quoi qu'il arrive. Il y a un mouvement assez intéressant qui se passe aujourd'hui en France sur l'immobilier, c'est que les grandes villes, ça y est, les prix baissent. Notamment à Paris, ça fait 10 mois que les prix baissent. Il y a un peu plus d'un an, on avait 11 000 euros le mètre carré, en moyenne bien sûr. Hein. Là, on est plutôt autour des 10 000, en moyenne également. Donc, ce qui veut dire que ça a quand même bien baissé. Hein. Ça fait 10 mois que ça dure. C'est du jamais vu hein, depuis plus de 10 ans. Par contre, c'est vrai que la hausse des prix s'est déplacée. C'est déplacé dans les villes justement où les prix n'avaient pas augmenté. Par exemple, aujourd'hui, les villes où les prix augmentent le plus, c'est assez amusant, c'est Dunkerque par exemple. Saint-Étienne, vous voyez, donc c'est des villes très sympathiques, hein, mais c'est des villes où les prix n'avaient pas augmenté. Donc il y a une sorte de déport, entre guillemets, les investisseurs se disent, bon ben là, à Paris, les grandes villes, Lyon, etc., c'est trop cher, donc on arrête, on va acheter un petit peu ailleurs. Il y a également ce que j'appelle l'exode urbain, donc beaucoup de citadins qui veulent habiter dans les campagnes, etc. Donc là aussi, les prix continuent d'augmenter. Mais ça ne va pas durer éternellement, parce que les taux d'intérêt augmentent. Justement, dans le livre, je monte un graphique qui est assez intéressant, qui montre justement que quand les taux d'intérêt augmentent, mécaniquement, les prix des logements finissent par baisser, que ça soit évidemment dans les grandes villes, mais également dans l'ensemble de la France. Et encore une fois, ce n'est pas grave, c'est salutaire, ça permet de redynamiser le marché immobilier.